rouges et noirs se mettent très vite dans leur match et dès la 5e minute de jeu, le tir puissant de Mathieu Guibaud trouve le chemin des filets. 1-0 pour les locaux. De leur côté, les Portugais se montrent plusieurs fois dangereux, mais le gardien Gaëtan Guillaumet est vigilant. La Vendéenne se crée elle aussi quelques situations chaudes, mais ne parvient pas à faire le break avant la mi-temps. Toujours 1-0 à la pause, soit une avance de 4 buts sur l'ensemble des 2 matchs pour les Lyonnais. Défense qui paraît relativement pas faible, mais assez facile, assez friable des Portugaises, qui doit permettre à la Vendéenne de gagner. Ça bouge beaucoup et l'ambiance elle est au top. Niveau jeu, il n'y a rien à voir, c'est magnifique, c'est digne d'une Coupe d'Europe. On cherche la bon match pour le moment, faut qu'il continue comme ça. Donc ça serait sympa que la deuxième mi-temps ils nous en mettent un peu plus de buts. Après 5 minutes de reprise, la Vendéenne a l'occasion de creuser l'écart, mais Borja Lopez manque son face-à-face. Quelques instants plus tard, le tir de Julien Huvelin s'avère plus efficace, 2-0 pour les rouges et noirs. Alors que les Lyonnais pensent s'être mis à l'abri, la situation va se retourner en l'espace de 10 minutes. À la 33e, les Portugais profitent de la 10e faute d'équipe vendéenne pour inscrire leur premier but. Moins d'une minute plus tard, sur ce contre-joué rapidement, Sousa double la mise. On en est à 2 partout. Edu Fernandez a l'occasion de redonner l'avantage à son équipe, mais bute sur le gardien. Ce qui n'est pas le cas de Pereira 2 minutes plus tard, qui remet son équipe dans la course. La situation devient encore plus dangereuse à la 43e et ce but puissant de Sousa qui ramène Braga à 1 point de l'égalisation sur l'ensemble des 2 matchs. Un peu fébrile, les Vendéens échouent une nouvelle fois sur un coup franc direct, avant une dernière occasion pour Edu Fernandez qui libère son équipe. Malgré la défaite 4-3, la Vendéenne l'emporte 10-8 sur l'ensemble des 2 matchs et disputera pour la première fois un quart de finale de Coupe d'Europe. Ça a été vraiment compliqué, on s'y attendait, mais on espérait quand même gérer un petit peu mieux. Et on s'aperçoit qu'au final, avoir 2 buts de retard comme pour Follonica, quelque part c'est plus facile à gérer, parce qu'on sait qu'il faut rattraper ce retard et puis aller à bloc. Là, quelque part, avoir 3 buts d'avance, on le savait, on a travaillé dessus, mais bon voilà, quand on a vu la foudre venir de côté portugais, on a eu du mal, on a souffert. Mais on est resté costaud, bien solidaire en défense, l'essentiel est là, le public était là, tout le monde est content. Et puis effectivement, la route continue avec un quart de finale compliqué, beaucoup plus compliqué, mais ô combien alléchant. C'est la première fois qu'il passe à la prochaine éliminatoire. Il y a une chose comme ça, je pense que pour l'équipe et pour le club, je pense que pour l'équipe et pour le club, c'est une bonne chose pour monter le ring hockey français, de monter le niveau des clubs. Et après, à l'Europe, tout le monde connaît aujourd'hui le ring hockey français et le ring hockey de la Vendéenne. C'est exceptionnel comme ça. Et après la fête, les Lyonnais vont devoir se remettre à l'entraînement puisque dès la semaine prochaine, le championnat reprend ses droits avec un déplacement à Coutras.